petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Salut Idriss, comment ça va? Salut Amadou. Ça va bien, et toi? Comment se passe la vie en France? Ça va, merci. La France, c'est super pour les études et j'ai bien réussi à m'intégrer ici. Mais, je dois t'avouer que je me sens vraiment seul. Toute ma famille est en Afrique et, pour être honnête, je n'arrive pas à trouver une femme ici. Pourquoi ça? As-tu déjà essayé les sites de rencontres, ou de sortir plus souvent? Oui, j'ai essayé, mais c'est compliqué. Non seulement il y a peu de femmes, mais celles qui sont là ont adopté la mentalité européenne. Elles n'ont plus les bonnes valeurs africaines. Elles passent leur temps à prôner l'égalité homme-femme, mais seulement dans les domaines qui leur arrangent. Et oublient de se concentrer sur le plus important. Ah, je vois. Ce n'est vraiment pas facile de trouver quelqu'un avec qui on partage les mêmes valeurs et traditions. Donc tu veux seulement les femmes africaines? Oui, je préfère, même comme celles qui sont là semblent avoir changé. La vie ici les transforme. C'est pourquoi je me disais que tu connais peut-être quelqu'un de bien avec qui je pourrais entrer en contact. En fait, oui, je connais une personne. Elle s'appelle Aïcha. Elle est très gentille, belle, intelligente et elle a un vrai sens de la famille. Elle est célibataire en ce moment. Peut-être ça pourra bien donner entre vous. Vraiment? Ce serait génial. Elle a quel âge et fait quoi dans la vie? Elle a 24 ans et est encore étudiante. Je pense qu'elle te donnera une chance. Je vais lui parler de toi et voir si elle est intéressée. Donne-moi un peu de temps pour arranger ça. Super. Merci beaucoup. Je compte sur toi s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de quelqu'un avec qui partager ma vie. La solitude va me tuer. Je te comprends. Ne t'inquiète pas, je vais faire de mon mieux. En attendant, prends soin de toi et garde le moral. Merci encore, Idriss. J'attends de tes nouvelles avec impatience. Prends également soin de toi. Merci Amadou. À bientôt. Aïcha, dis-moi, tu te souviens de mon ami Amadou? Celui qui est parti en France pour ses études? Oui, je me souviens. Comment va-t-il? Il va bien, mais il se sent très seul là-bas. Il est déjà très bien intégré. Il lui manque juste une femme avec qui il veut partager sa vie. Il m'a demandé à trouver une pour lui et j'ai pensé à toi. Vraiment? Oui, tu es gentille, belle, intelligente et as beaucoup de valeurs africaines. C'est exactement ce qu'il recherche. Pourquoi ne se trouve-t-il pas une femme en France? Ce serait plus facile, non? Il ne veut pas cette option-là car il dit que les femmes noires, qui sont là-bas, ont perdu les vraies valeurs africaines. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Mais, les relations à distance sont très compliquées. Et puis, je viens de sortir d'une déception amoureuse. J'ai peur de revivre la même chose. Je comprends tes craintes. Mais, Amadou est quelqu'un de bien. Fais-moi confiance. Je ne peux pas te recommander une mauvaise personne. Je ne sais pas quoi te dire, et si ça ne marche pas? Tu sauras au moins que tu as essayé. Fais-moi confiance, ça va bien se passer entre vous. Parfois, il faut prendre des risques pour trouver le bonheur. Et puis, je serai là pour t'aider si jamais il y a des problèmes. Fais-lui confiance et donne-lui une chance s'il te plaît. D'accord. Je vais essayer de parler avec lui. Mais si ça se passe mal, tu seras le responsable. Pas de problème. Tu ne le regretteras pas. Je vais lui donner ton numéro et ton adresse email. Merci de lui avoir donné cette chance. J'espère juste que je ne me trompe pas. Tu verras, tout ira bien. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Il faut que j'appelle mon ami Amadou pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bonsoir Idriss. J'attendais ton appel comme quelqu'un qui attend les résultats d'un pari sportif. Bonsoir Amadou. J'ai de bonnes nouvelles.
Aïcha est d'accord pour apprendre à te connaître. Je t'enverrai son numéro et son adresse email par message. Elle est un peu sceptique à cause de la distance et de sa dernière relation, mais elle est prête à essayer et de te donner une chance. Super, merci beaucoup. Je vais la contacter tout de suite. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Avec plaisir. Bonne chance, et j'espère que ça marchera bien entre vous. À bientôt. À bientôt, Idriss. Merci encore. Il faut que j'appelle Aïcha tout de suite. C'est un numéro inconnu venant de l'étranger. Ça doit être Amadou, l'ami de Idriss. À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Bonsoir Aïcha, je suis Amadou, un ami de Moussa. Je suis vraiment content que tu aies accepté de me parler. Moussa m'a dit beaucoup de bien de toi. Oui, Moussa m'a aussi beaucoup parlé de toi en bien. Je dois t'avouer que je n'étais pas trop d'accord. Je ne sais pas si je pourrais m'en sortir avec une relation à distance. Je comprends totalement tes préoccupations. C'est vrai que la distance peut être un obstacle, mais je suis prêt à me battre pour que ça fonctionne. Si on communique bien et qu'on fait des efforts, je suis sûr qu'on peut y arriver. J'espère que tu as raison. Je viens de sortir d'une déception amoureuse, et je ne veux pas revivre la même chose. Mais, je suis prête à essayer, surtout que Moussa parle de toi en des termes très positifs. Merci déjà de me donner une chance de te prouver que je suis différent des autres hommes. Fais-moi confiance, tu ne seras pas déçu si tu m'acceptes. Je te rendrai la femme la plus heureuse au monde et je te donnerai tout ce que tu voudras. Étant à distance pour le moment, nous devons juste beaucoup communiquer. Nous devons aussi faire l'effort de ne pas dormir sans avoir résolu nos problèmes. Je pense que c'est important pour éviter que les malentendus s'accumulent. Oui, tu as raison. La communication est essentielle. Je veux vraiment essayer quelque chose avec toi, mais j'ai un peu peur. Je te promets de tout faire pour que ça fonctionne entre nous. Fais-moi confiance s'il te plaît. D'accord. Je vais essayer. Sinon, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'aime lire, surtout des romans et des essais. J'adore aussi cuisiner, ça me rappelle la maison. Et toi, quelles sont tes passions? J'aime beaucoup la musique et la danse. Ça me permet de m'évader et de me détendre. J'aime aussi passer du temps avec ma famille et mes amis, partager des moments simples mais précieux. C'est super. J'aime aussi la musique, même si je ne suis pas un grand danseur. Peut-être que tu pourrais m'apprendre quelques pas? Je t'apprendrai avec plaisir. Ce serait amusant. Et qu'est-ce que tu cuisines habituellement? Je cuisine beaucoup de plats africains. Ça me permet de rester connecté à mes racines. J'aime particulièrement préparer des plats comme le handola ou le couscous de maïs. Et toi, tu cuisines aussi? Oui, j'adore cuisiner. Je prépare souvent des plats traditionnels. Il n'y a rien de mieux que les repas faits maison. Je suis impatient de goûter ton repas. On a vraiment beaucoup de points en commun. C'est encourageant. Ne t'inquiète pas. Je te ferai souvent mes meilleurs plats lorsque tu seras là. Merci d'avance Aïcha. Je suis vraiment optimiste pour nous deux. Merci encore de me donner cette chance. Je ferai tout pour que ça marche. Moi également. Je ferai tout ce qui est de mon possible. S'il te plaît, nous continuerons la conversation demain. Je dois dormir tôt aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail pour la journée de demain. D'accord, pas de problème. Merci encore beaucoup pour tout. Merci également à toi. Passe une bonne nuit. Pendant 3 ans, Amadou et Aïcha ont entretenu une relation à distance avec une intensité remarquable. Ils ne passaient pas une journée sans se parler plusieurs fois, partageant chaque détail de leur vie. L'amour et la confiance se sont installés entre eux, transformant leur crainte initiale en une implication profonde et sincère. Aïcha, qui au début redoutait la complexité de cette relation, est devenue plus confiante et engagée grâce à la constance et à l'attention d'Amadou. Ensemble, ils ont prouvé que l'amour peut triompher de la distance, cultivant une connexion forte et indéfectible malgré les kilomètres qui les séparaient. Qui peut bien frapper à ma porte si tôt le matin? Surprise.
Amadou? Mais je rêve ou quoi? Eh oui. C'est bien moi, en chair et en os. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Je voulais te faire la surprise, ma chérie. Je ne suis pas du tout contente. Tu aurais dû au moins me dire que tu venais pour que je te fasse à manger. Si je te disais, ça ne devait plus être une surprise, ma chérie. N'es-tu pas fière de me voir? Si. Je suis très fière même, mais j'aurais voulu au moins que tu me dises. Je devais aussi me faire plus belle pour toi. Or maintenant, je ne ressemble à rien du tout. Je te trouve très magnifique, ma chérie. Tu es exactement belle comme quand je te voyais dans les vidéos. Je dirais même que tu es plus belle dans la réalité. Toi, toujours très flatteur. Merci quand même. Allez. Viens, je ne vais pas quand même seulement te recevoir dehors. J'ai toujours du mal à croire que tu sois là. Tu es là depuis quand? Je suis arrivé hier nuit. Le voyage s'est bien passé, j'espère? Oui, très bien. J'étais juste un peu fatigué. Ça va aller, mon chéri. Tu auras bien le temps pour te reposer ce soir. Le plus important est que tu sois bien arrivé. Merci, ma chérie. Je regarde un peu ce que je peux te faire à manger. Je n'ai presque plus rien à la maison, mais je suis sûr que je finirai par trouver un truc pour bricoler pour toi. Ne te mets pas de pression, ma chérie. Être avec toi me suffit déjà. Chérie, ne prends pas mal s'il te plaît. Mais j'aimerais qu'on aille doucement. Chérie, j'ai attendu ce moment depuis longtemps. Tous mes nuits je rêvais seulement comment je devais te serrer très fort dans mes bras lorsqu'on devait se voir. Je te comprends, mon chéri. Mais, j'aimerais que nous fassions les choses bien. C'est-à-dire, que nous commençons à faire certaines choses seulement après le mariage. J'ai tellement envie de toi, ma chérie. Je ne peux pas attendre si longtemps. C'est l'une des choses qui me motive à vouloir te voir le plus tôt possible. Je suis resté très longtemps seul, s'il te plaît. Rends-moi ce service. Viens dans mes bras. Amadou, si tu m'aimes vraiment, je te demanderai de me donner le temps que je te demande. Je ne vais pas fuir. Après le mariage, je serai complètement à toi. Tu m'auras à volonté quand et comme tu veux. Mais avant le mariage, je préfère préserver mon corps et marcher selon les principes de Dieu. Fais un effort pour moi, s'il te plaît. D'accord, ma chérie. Je ferai l'effort d'être patient et de te donner le temps que tu as besoin. Chérie, j'aimerais inviter ma meilleure amie, Idriss et toi ce soir à la maison. Ça sera une occasion pour moi de te présenter à ma meilleure amie de manière officielle. Toi aussi tu pourras une fois faire comprendre à Moussa que tu ne lui as pas dit que tu venais, pour que ce soit une surprise. C'est une très bonne idée, ma chérie. Je n'ai aucun problème à cela, tout mon temps pendant mon séjour t'appartient. Donc planifie seulement et tu me dis. Merci, mon chéri. D'avoir honoré le rendez-vous ce soir. Je sais que vous êtes tous surpris de voir Amadou aujourd'hui. Moi-même je n'arrête pas de me dire que c'est un rêve. J'étais également très surprise lorsque je l'ai vu ce matin. Donc pardon, ne pensez pas que j'étais au courant qu'il venait et je vous ai caché. Moi dans tous les cas, je suis très contente de rencontrer enfin la personne avec qui tu me snobais souvent lorsque je t'écrivais ou t'appelais. Il fallait seulement que je me fâche pour que tu prennes mes appels ou répondes à mes messages. Dans tous les cas, bienvenue mon beau. Comment peux-tu dire ça? Tu sais toi-même que j'étais généralement toujours en ligne avec lui au point de souvent voir tes messages ou tes appels tard. C'est justement ce que j'étais en train de dire, tu n'avais plus mon temps. Les filles, calmez-vous voyons. Vous êtes toujours en train de vous discuter. Ne voyez pas vous-même que nous avons aujourd'hui un invité spécial? C'est elle qui a commencé. Bienvenue à Madou. Toi et moi allons gérer nos comptes après. Merci, Idriss. Je vais tout expliquer. Anna, s'il te plaît, j'ai besoin de toi à la cuisine. Viens me donner un coup de main. Tu sais très bien que je plaisantais juste. Est-ce que je t'ignore? Tu ne changeras jamais dans tous les cas. Ma copine. Ton copain est beau jusqu'à. Il est calme posé.
Il m'a l'air d'être le genre d'homme qui ne dérange même pas. Tu as vraiment beaucoup de chance avec les hommes. Merci Anna. Je ne dirais pas que j'ai beaucoup de chance avec les hommes, car tu sais toi-même qu'avant de le rencontrer, mes relations amoureuses ne duraient pas plus de 2 ans. C'est vrai. Mais cette fois-ci tu as fait fort. Tu as gagné le jackpot. En plus, comme il est en Europe et a fini ses études, tu voyageras sûrement bientôt pour le rejoindre. C'est mon souhait. Si Dieu le permet, nous réduirons considérablement cette distance qu'il y a entre nous. Mieux de toi. Je t'envoie moi. S'il te plaît, tu peux me donner ta chaîne qui est sur le cou? Elle me plaît beaucoup. Je ne peux malheureusement pas. C'est un des cadeaux que Amadou m'a gardé ça de la France. Toi-même, tu sais, un cadeau ne doit pas être donné à une autre personne. S'il te plaît, ma copine. Tu en recevras beaucoup d'autres venant de lui. Ce n'est plus un étudiant. Il commence bientôt avec le travail. Non, je suis désolée. Je ne peux pas te donner ce bijou. C'est un cadeau. D'accord. J'ai compris. Nous devons nous dépêcher, les garçons nous attendent sûrement déjà. D'accord, dépêchons-nous. La soirée se passa très bien, et Idriss et Anna furent ravis de voir Amadou. Ils comprirent tous pourquoi ils ne devaient pas annoncer son arrivée, car cela devait être une surprise. En partant, Anna appela Amadou dehors pour discuter seule avec lui. Amadou, qu'est-ce que tu m'as rapporté de France? Malheureusement, rien. J'ai beaucoup aimé les bijoux que tu as offerts à Aïcha. J'aurais aimé que tu me gardes la même chose. Je n'y ai même pas pensé, je suis vraiment désolé. Sûrement parce que je ne suis personne pour toi, non? Non, ce n'est pas ça du tout. J'ai planifié mon voyage de manière précipitée et je n'ai pas eu le temps de me préparer. Voici ce que je te propose pour me rattraper. Retrouvons-nous demain dans un centre commercial et je t'achèterai quelque chose. Qu'en dis-tu? Bien sûr, j'accepte avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir, Anna? Je suis déjà très contente d'être sortie avec toi aujourd'hui. Combien de temps restes-tu au pays? 3 semaines. C'est vraiment petit. Tu n'auras même pas le temps de bien profiter de ton séjour. C'est vrai. Mais je viendrai encore pour 1 mois après avoir traversé ma période d'essai. Il faut absolument que je rentre pour trouver comment c'est mon travail. Bon, c'est quand même compréhensible. Pour avoir été si gentil avec moi, j'aimerais aussi faire quelque chose pour toi. Que dirais-tu de venir chez moi un soir pour que je te cuisine un bon dîner? Ça me ferait très plaisir. Tu es vraiment adorable, Anna. Merci, Amadou. Tu sais, tu es vraiment une bonne personne. J'aimerais avoir un homme comme toi dans ma vie. C'est très flatteur, Anna. Je suis touché. Tu es une femme magnifique et tellement gentille. Es-tu en couple maintenant? Non, je ne suis malheureusement pas. J'ai pas de chance avec les hommes. Donc il peut encore avoir une place libre dans ton cœur pour moi? Oh, merci, Amadou, mais n'oublie pas que je suis l'amie d'Aïcha, la femme de ta vie. La seule femme pour qui tes yeux brillent. Je n'oublie pas, mais je ne peux m'empêcher de te trouver attirante. En plus, je ne suis pas encore marié à Aïcha. Toute personne non mariée est considérée comme célibataire. Donc, j'ai de la place dans mon cœur. Peut-être que cette soirée sera spéciale pour nous deux. On verra bien, concentrons-nous sur notre sortie d'aujourd'hui, d'accord? D'accord. Allons, finissons alors d'abord d'acheter ce qui te ferait plaisir. Amadou, j'ai essayé de t'appeler toute la journée et tu n'as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'étais vraiment occupé et j'ai oublié de vérifier mon téléphone. Même quand tu étais loin, tu ne faisais jamais ça. Je connaissais toujours tes déplacements. Oui, c'est vrai, mais avec toutes les choses à régler ici, c'est un peu différent. D'accord, je te crois. Oh, J'aimerais qu'on parle d'un sujet très important pour moi. vas-y, je t'écoute. Maintenant que tu as fini tes études et que tu travailles, quelle est la prochaine étape pour nous deux?
On pourrait profiter de ton séjour ici pour rencontrer mes parents et parler du mariage. Tu sais, Aïcha, j'y ai pensé, mais je crois que ce n'est pas encore le bon moment. Je commencerai le travail à mon retour. Je suis encore nouveau dans aucune expérience. J'aimerais d'abord prendre 6 mois pour me stabiliser et acquérir de l'expérience. Tu penses vraiment que c'est nécessaire? Oui, je pense. J'ai peur que la pression supplémentaire nuise à mes débuts professionnels. Je veux vraiment bien démarrer ma carrière avant de planifier notre avenir. D'accord, je comprends. Tu as peut-être raison. Merci de me comprendre, Aïcha. Ça signifie beaucoup pour moi. Mais quand allons-nous en reparler? Après ma période d'essai. Je viendrai au pays et nous irons tous ensemble voir tes parents. D'accord. On se voit ce soir, alors? Je ne pense pas que ce sera possible ce soir. J'ai encore quelque chose à régler. D'accord, on se verra une autre fois, alors. Oui, promis. On se rattrapera bientôt. Ma chérie, pourquoi continues-tu de me refuser le sexe? Pourquoi ne veux-tu pas comprendre que je suis un homme et que j'ai besoin de ça? Je te comprends parfaitement. Mais comme je t'avais dit la dernière fois, nous ne devons pas forniquer. C'est interdit par la Bible. Et moi alors dans tout ça? J'ai passé 3 ans de ma vie à rêver que le moment s'y arrive. Je te suis toujours resté fidèle. Je me suis arrangé à trouver du temps pour venir te voir avant de commencer mon travail. J'ai fait tous ces efforts pour toi. Mais toi en retour que me donnes-tu? Un simple truc qui ne finit pas. Un petit truc qui ne coûte rien du tout. Tu me le refuses. Je vois ton cœur. Ne pense pas que j'ignore tes envies ou que je m'en fous de ce que ton corps réclame. Sache que j'ai les mêmes envies que toi. J'ai également envie de sentir ton corps sur mon corps. Mais je marche selon les principes de Dieu. Je sais que ça sera bien pour nous deux, nous ferons les choses dans les normes et notre mariage sera béni. Ça sera bien pour toi seul. Tu es très égoïste. Je me dis simplement que tu ne m'aimes pas assez ou alors que tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as juste utilisé pour guérir tes plaies de ta précédente relation. Non mon chéri, crois-moi, ça n'a rien à y voir. Je suis avec toi parce que je t'aime et je te veux pour toute ma vie. C'est la raison pour laquelle je veux que nous fassions les choses bien. Je t'aime de tout mon cœur mon chéri. Laisse-moi tes histoires adormies de Bouddha. Va faire ça à une autre personne. Avec moi ça ne marche pas. Je m'en vais dans tous les cas. Non, Amadou. Reste s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu penses de la nourriture? C'est absolument délicieux, Anna. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Tu cuisines vraiment très bien. Merci, je suis contente que ça te plaise. Juste pour me faire plaisir ou tu le penses vraiment? Sérieux, tu cuisines très bien. Je cuisine plus bien que Aïcha? Bon, je ne peux vraiment pas encore juger car ça ne fait que quelques jours que je suis là. Mais c'est possible. C'est ça même. Anna, il y a quelque chose que je dois te dire. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux pas arrêter de penser à toi. Moi aussi, Amadou. J'éprouve les mêmes sentiments pour toi. Que faisons-nous, alors? Nous ne pouvons pas ignorer ce que nous ressentons, Milia Aïcha. Je sais, mais peut-être que nous pourrions garder cela entre nous. Nous pouvons commencer par une relation secrète et ensuite voir la suite. Personne ne doit le savoir, surtout pas Aïcha. Tu penses vraiment que nous pouvons gérer ça? Ne t'inquiète pas. Je sais très bien garder les secrets. D'accord, alors. Nous garderons notre relation secrète. Mais sache que je tiens beaucoup à toi, Anna. Et moi à toi, Amadou. Faisons en sorte que cela fonctionne, sans que personne ne le découvre. D'accord, c'est notre petit secret. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et toi? C'était comment? C'était tout simplement magnifique ma princesse. Je me suis vraiment bien senti ce soir. Je n'avais plus eu ce ressenti depuis déjà bien longtemps.
Je suis vraiment très contente que cela t'ait plu mon lapin. Tu veux me dire que Aïcha ne te fait pas ça plus bien que moi? Nous ne l'avons jamais fait ensemble. Quoi? Tu veux dire que ne s'est jamais donné à toi? Non. Même pas une fois. Je lui ai déjà demandé plusieurs fois. Mais elle me dit toujours qu'elle ne veut pas de fornication. Que elle veut le faire seulement après le mariage. Je ne veux pas me mêler de ta relation avec elle. Mais, es-tu vraiment sûr que cette fille t'aime? Elle le faisait très bien avec son ex-partenaire. Pourquoi parler maintenant de fornication? Je te prie d'ouvrir tes yeux. La fille elle doit ne pas t'aimer. Lorsque tu aimes un homme un peu comme moi je t'aime. Tu lui donnes ce que tu as de précieux. Tu as parfaitement raison. C'est justement ce à quoi je pense actuellement. Je pense aussi vraiment qu'elle ne m'aime pas, ou alors elle a une autre personne dehors à qui elle lui donne. Ne disons pas que la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a? C'est exactement ça mon petit lapin. Dans tous les cas, réfléchis vraiment bien à propos. Une chose aussi, avec moi. Tu auras ça à volonté. Ça sera quand et comme tu veux. Merci vraiment beaucoup ma princesse. Je suis très content de t'avoir rencontré. Moi également mon petit lapin. Repose-toi un peu et rejoins-moi en continu. Tu veux seulement me tuer? J'essaye encore. Amadou n'a pas l'habitude de me faire ça. Il doit être très en colère contre moi. J'ai sûrement été très dur avec lui. Amadou n'est toujours pas joignable. C'est vraiment étrange. Il n'a jamais été comme ça avant. Il était toujours tellement attentionné, toujours disponible. Peut-être qu'il est juste en colère contre ce que je lui ai dit le matin. Mais ça n'explique pas tout. Je comprends qu'il soit impatient, qu'il veuille avancer dans sa carrière et dans la vie. Mais moi aussi, j'ai des principes, des valeurs que je ne veux pas compromettre. Je me demande si je suis trop exigeante. Peut-être que je devrais être plus flexible, m'adapter à ses besoins pour préserver notre relation. Mais à quel prix? Est-ce que cela signifie que je dois tout sacrifier, même ce qui est important pour moi? Je ne veux pas le perdre. Il compte tellement pour moi. Mais en même temps, je ne peux pas me perdre moi-même dans ce processus. Est-ce que je dois céder sur certaines choses pour lui montrer que je suis prête à faire des efforts? Ou est-ce que je dois rester ferme, en espérant qu'il comprenne et respecte mes limites? Cette situation me rend folle. Je l'aime, je veux que ça marche entre nous, mais pas au point de renoncer à ce qui fait de moi qui je suis. Chérie, je me suis beaucoup inquiétée hier pour toi. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'étais pas joignable. Laisse seulement comme ça ma chérie. Tu ne peux pas croire ce qui m'est arrivé hier. Ah bon? Dis-moi mon chéri, je veux savoir. Après notre dispute hier, lorsque je rentrais à la maison, j'ai rencontré un ancien ami de lycée avec qui j'ai passé une grande partie de mon enfance. Il était tellement content de me voir et m'a proposé qu'on aille boire. Je peux comprendre. Mais tu ne veux pas quand même me faire croire que vous avez bu du matin jusqu'au lendemain. Non non, ce n'est pas ce que j'essaye de te dire. Nous nous sommes séparés vers 20h. Ma batterie était à plat et j'étais très épuisé. Puisque je savais que tu devais sûrement essayer de me contacter, je me suis décidé de charger le téléphone étant éteint pour que la batterie se charge vite et que je puisse t'appeler après. Mais devine ce qui s'est passé ma petite chérie d'amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormi. J'ai dormi. Dormi. Dormi ma chérie. Dormi jusqu'à rêver que j'étais déjà de retour en France. Mon chéri sien. Tu dors jusqu'à tu rêves toi que tu es déjà en France. Tu me laisses acquis ici seul? Laisse seulement comme ça ma chérie. Moi-même j'étais dépassé à mon réveil. Je te comprends.
Je sais maintenant pourquoi tu n'étais pas joignable. S'il te plaît, asseyons-nous quelques minutes à la rébus qui est devant. Je suis un peu fatiguée. D'accord ma chérie. Je t'ai compris pour hier. Les situations pareilles peuvent arriver. J'étais aussi très inquiète, parce que je me disais que tu étais sûrement fâché car je t'avais refusé le sexe. Je croyais que tu me bourdais. Chérie, c'est vrai que je ne suis pas content du fait que tu me refuses le sexe. Mais, je t'aime trop pour te bourder toute une journée pour cela. J'essaye parfois de me mettre à ta place et je me dis que tu as peut-être raison. Mais, après mes envies reviennent toujours prendre le devant. Je suis contente de déjà savoir que ce n'était pas ça la raison. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais donne-moi encore un peu de temps. Et aussi, pour accélérer les choses, j'aimerais vraiment que tu rencontres mes parents avant de retourner en France. Au moins comme cela ça me sera plus une surprise pour eux lorsque tu reviendras dans 6 mois. C'est vrai que je n'avais pas prévu cela pendant mon séjour. Je pensais le faire la prochaine fois. Mais, seulement pour toi ma chérie, je vais réfléchir pour te dire si c'est possible que je les rencontre la fois-ci. Merci beaucoup mon chéri. J'ai aussi une autre préoccupation mon chéri. Mais, ne dis pas que je suis trop exigeante s'il te plaît. Vas-y ma chérie, je t'écoute. En fait, ces derniers temps, je te sens de plus en plus éloignée de moi, pourtant nous sommes ensemble, dans la même ville. Lorsque tu étais en France, tu étais à des milliers de kilomètres de moi, mais j'avais toujours l'impression que tu étais tout juste près de moi et qu'il fallait juste que je sorte de ma maison, que je marche quelques minutes et que je frappe à ta porte. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce qui peut avoir causé cela selon toi? Car moi, je suis toujours la même personne. Non, tu n'es plus la même personne mon chéri. En France tu m'écrivais à tout moment. Je connaissais le nom exact de tous les endroits où tu te trouvais. Je connaissais le nom de tous les gens que tu rencontrais et quand exactement tu les rencontrais. Tu me disais tout. Or maintenant tu fais même des nuits sans chercher à avoir de mes nouvelles. Oh. Je suis vraiment désolé d'avoir généré ces doutes en toi ma chérie. Je faisais tout ça sans me rendre compte. Mais ne t'inquiète pas. Je vais corriger ça et tout redeviendra comme avant. Je redeviendrai le Amadou pour qui tu étais tombée folle amoureuse. C'est vraiment important pour moi mon chéri. J'ai besoin de ça pour me sentir rassurée. Ne t'inquiète pas ma chérie, je ne te laisserai plus jamais te sentir en insécurité. Promis. Merci de m'avoir écouté mon chéri. De rien ma chérie. Ton bonheur est ma priorité. Oh, voilà Anna. Je vais m'arrêter pour la saluer. Salut Anna, je vais chercher Amadou pour faire un tour en voiture. Tu veux venir avec nous? Bien sûr que oui. Tu sais très bien que j'adore les balades. Allez, entre on y va. Qu'est-ce qu'il y a sur le programme? Je ne sais pas exactement. Je pensais un truc du genre. On fait d'abord quelques petits tours en voiture dans la ville, puis nous allons dans un restaurant manger, et on finit la journée en jouant au bowling. Ça m'a l'air très intéressant. Je suis partante. J'espère que cela vous fera plaisir. Tiens, ça tombe bien. Amadou est déjà là. Je vais chercher à garer. D'accord. Alors, Amadou, comment ça va? Ça va. Merci et toi? Ça va pour le moment. Et toi Anna, tu es très jolie aujourd'hui. Ça va aussi de ton côté? Oui, ça va merci. Toi également tu es très élégant. Vous deux m'avez l'air bien proches ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Il n'y a rien de spécial. On est juste amis, c'est tout. Ne te fais pas les idées, pardon. Il n'y a rien entre nous. Vous êtes sûr? Vous avez l'air de bien vous entendre, peut-être un peu trop bien. Idriss, je te promets, il n'y a rien entre nous. Anna et moi, on est juste de bons amis. C'est vrai. On s'entend bien, mais il n'y a rien de plus. Aïcha est avant tout ma copine, et je ne ferai jamais quelque chose pour lui faire du mal. Tu sais,
Aïcha c'est mon amie aussi. Je ne veux pas qu'elle souffre. Et c'est moi qui t'avais mis en contact avec elle. Ça me mettrait vraiment dans une mauvaise position si quelque chose se passait entre vous deux. Exactement. Aïcha est très importante pour moi. Je ne trahirai jamais sa confiance. Vous savez, ce n'est pas seulement une question de confiance. C'est aussi une question de respect. Si jamais Aïcha découvre quelque chose, elle sera profondément blessée. Et moi aussi. Je ne voudrais jamais perdre son amitié. Elle compte beaucoup pour moi. D'accord, je vous crois pour l'instant. Mais rappelez-vous, je tiens à Aïcha. Ne jouez pas avec ses sentiments. Si jamais je découvre que quelque chose se passe dans son dos, je ne le prendrai pas bien. On comprend, Idriss. Merci de t'inquiéter pour elle. C'est bien d'avoir des amis comme toi qui veillent sur elle. Très bien. Mais je garde un œil sur vous deux. Je ne veux pas que mon ami souffre inutilement. C'est juste. On fera attention. Promis. Ne t'inquiète pas. On fera attention. C'est promis. Elle doit sûrement être très fière d'avoir un ami comme toi. C'est normal. C'est ça avoir les amis sincères. Bien. Alors, où voulez-vous aller pour cette balade? Il ne faut pas que je gâte l'ambiance. Nous devons bien nous amuser aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas. Ça a déjà duré que je ne suis plus venu au pays. Je ne connais plus les beaux endroits ici. Je crois connaître une place qui vous plaira. Suivez-moi. Vous ne serez pas déçus. D'accord, nous te faisons confiance. Anna, cette soirée était vraiment incroyable. J'ai passé un merveilleux moment avec toi. Moi aussi, Amadou. Chaque instant passé avec toi est spécial. Je suis content de l'entendre. Mais malheureusement, je dois bientôt retourner en France. Je sais, mais avant que tu partes, j'aimerais te demander quelque chose d'important. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Amadou, promets-moi que la prochaine fois que tu reviendras au pays, ce sera pour nous marier. Je te le promets, Anna. La prochaine fois que je reviendrai, ce sera pour nous marier. Et, il y a autre chose. Je ne peux plus te partager avec Aïcha. Tu dois mettre fin à votre relation. Je te comprends, Anna. Je vais mettre fin à cette relation, mais j'ai besoin de le faire de manière respectueuse. Donne-moi juste un peu de temps. Je te fais confiance, Amadou. Mais ne tarde pas trop. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de cette relation. Je te comprends. Je vais tout arranger, je te le promets. Notre amour est ce qui compte le plus pour moi. Merci mon petit lapin. J'attendrai ton retour avec impatience. N'oublie pas notre promesse. Je ne l'oublierai pas. Aïcha, je suis venu te dire au revoir. Mon séjour est déjà fini, et je dois rentrer. Je n'arrive pas à croire que tu partes déjà. Ça me rend tellement triste. Je sais, Aïcha. Ça me fait mal de te quitter aussi. Tu sais combien tu comptes pour moi. Avant que tu partes, il y a quelque chose que je voudrais te dire, ou plutôt, te donner. Qu'est-ce que c'est, Aïcha? J'ai réfléchi, et j'ai décidé que je suis prête à faire l'amour avec toi. Je ne veux pas te perdre, et j'ai peur que si je ne le fais pas, tu m'abandonneras. Aïcha, mais, je tiens quand même à te dire que tu n'as pas besoin de faire ça pour me garder. Notre relation ne dépend pas de ça. Mais j'ai peur, Amadou. J'ai peur que tu trouves quelqu'un d'autre et que tu m'oublies. Je veux te donner ce que j'ai de plus précieux. Aïcha, je ne veux jamais que tu te sentes obligé de faire quelque chose que tu n'es pas prête à faire. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu pourrais me donner. Mais ça n'empêche quand même que je sois content de le faire avec toi pour la toute première fois. Amadou, je veux que tu saches combien je tiens à toi. Si tu es vraiment prête et que c'est ce que tu veux, alors je respecte ta décision et je chérirai ce moment avec toi. Tu ne peux pas imaginer comment je suis content. Merci, Amadou. Merci de comprendre.
Je veux qu'on partage ce moment avant que tu partes. D'accord, Aïcha. Faisons en sorte que ce soit un moment spécial, sans pression ni peur. Juste nous deux, avec tout notre amour. Malgré ses hésitations et ses craintes, Aïcha finit par faire l'amour avec Amadou pour la première fois. Elle le fit surtout par peur de le perdre, croyant que ce geste pourrait solidifier leur relation et le convaincre de rester fidèle. Ce fut une décision prise dans un mélange d'amour profond et d'insécurité. Amadou retournait en France, laissant derrière lui une Aïcha partagée entre l'espoir et l'anxiété. Les mois passèrent, et Aïcha continuait à attendre avec impatience et nervosité des nouvelles de son retour. Leur communication resta fréquente mais teintée de cette ombre de distance et de doute. 6 mois plus tard, après avoir terminé sa période d'essai dans son nouveau travail, Amadou. Idriss, j'ai vraiment besoin de ton conseil. Je suis complètement perdu. Bien sûr, Amadou. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est au sujet de mon mariage. Je suis revenu avec l'intention de me marier, mais je ne sais plus qui choisir entre Aïcha et Anna. J'avais bien eu des soupçons que tu entretenais une relation avec Anna, mais tu as toujours nié. Je sais, et je regrette vraiment de ne pas avoir été honnête. Je ne voulais blesser personne. Anna s'est donnée à moi facilement, et ça me fait douter de sa fidélité. J'ai peur qu'elle puisse me tromper facilement lorsque nous serons mariés. Et Aïcha? Où en es-tu avec elle? Aïcha, elle est pleine de valeur. Je sais que je peux lui faire confiance. Elle a toujours été là pour moi, et elle mérite quelqu'un de bien. Si tu sais que tu peux faire confiance à Aïcha et que tu apprécies ses valeurs, pourquoi hésites-tu? C'est juste que j'ai des sentiments pour Anna aussi. Même si j'ai des doutes sur elle, je ne peux pas nier que je tiens à elle. Amadou, l'amour et la confiance sont essentiels dans une relation de mariage. Si tu as des doutes sur Anna maintenant, ces doutes ne feront que grandir avec le temps. Tu as raison. Mais comment puis-je être sûr que je fais le bon choix? Regarde ce qui est le plus important pour toi dans une relation. Si la fidélité et les valeurs comptent beaucoup pour toi, alors Aïcha semble être la meilleure option. Je veux quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui partage mes valeurs. Alors, choisis Aïcha. Mais souviens-toi, tu dois vraiment faire attention à tes actions. Si tu continues à jouer avec les sentiments des deux, tu risques de perdre Aïcha aussi. Je sais, Idriss. Je regrette vraiment mes actions avec Anna. Je dois arrêter de vivre dans le mensonge. Oui, et pour être juste envers Anna, tu dois mettre fin à votre relation. Il vaut mieux être honnête et clair plutôt que de continuer à la tromper. Je vais parler à Anna et mettre fin à notre relation. Et je vais me concentrer sur Aïcha. Merci encore, Idriss. Ton conseil m'a beaucoup aidé. De rien, mon ami. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de sagesse dans cette décision. Mais rappelle-toi, sois honnête et clair dans tes intentions. Aïcha mérite quelqu'un de fidèle et de respectueux. Je vais faire de mon mieux pour ne pas la perdre. Merci, Idriss. Je vais réparer mes erreurs. Maman, papa, je vous présente Amadou. Bienvenue, Amadou. Nous avons beaucoup entendu parler de toi. Oui, Aïcha nous parle souvent de toi. Nous sommes heureux de finalement te rencontrer. Merci beaucoup. Je suis honoré de faire votre connaissance et de faire partie de votre famille. Nous sommes très contents que vous soyez ensemble. Aïcha nous a dit combien tu es important pour elle. Oui, Amadou compte beaucoup pour moi. Je suis vraiment heureuse que vous l'appréciez. Amadou, nous aimerions discuter des préparatifs pour le mariage. Avons-nous tout une date en tête? J'aimerais que le mariage ait lieu dans 1 mois, si cela vous convient. 1 mois? Ça nous semble raisonnable. Qu'en penses-tu? Oui, cela nous semble faisable. Nous pouvons commencer les préparatifs immédiatement. Amadou, nous avons également besoin de discuter du régime matrimonial. Avez-vous une préférence? Oui, j'aimerais que notre régime matrimonial soit basé sur la monogamie et les biens communs. C'est une très bonne décision. Cela montre que vous voulez construire quelque chose de solide et durable ensemble.
nous sommes d'accord avec ce choix. C'est important que vous commenciez votre vie ensemble sur des bases claires et partagées. Je suis tellement heureuse que tout se passe bien. Merci, Amadou, pour tout ce que tu fais. Je ferai toujours de mon mieux pour nous. Merci à vous aussi pour votre soutien. Bien, nous allons commencer les préparatifs immédiatement. Il y a beaucoup à faire, mais avec l'aide de tout le monde, ce sera un magnifique mariage. Oui, nous allons tout organiser pour que ce soit un jour inoubliable pour vous deux. Merci infiniment, papa et maman. Votre soutien signifie tout pour nous. Nous sommes tellement fiers de vous deux. Que cette union soit bénie et heureuse. Bienvenue dans la famille, Amadou. Faisons de ce mariage une célébration de l'amour et de l'unité. Anna, il faut qu'on parle sérieusement. Idriss? Qu'est-ce que tu veux? Tu dois arrêter ta relation avec Amadou, et tu dois le faire rapidement. Ça ne te regarde pas, Idriss. C'est entre Amadou et moi. Écoute-moi bien, si tu ne le fais pas, tu finiras de toute façon perdante. Amadou a déjà rencontré les parents d'Aïcha, et leur mariage est programmé dans un mois. Quoi? Amadou est déjà ici, et il a rencontré les parents d'Aïcha? Oui, et il ne te l'a pas dit. Tu vois bien où ça mène, Anna. Il a choisi Aïcha. Il m'a menti. Chaque fois que je lui demandais la date exacte de son retour, il esquivait. Maintenant, je découvre qu'il a même rencontré les parents d'Aïcha sans rien me dire. Ça me rend folle de rage. C'est pour ça que je te dis de te mêler de tes affaires. Tu vas te faire du mal inutilement en poursuivant cette relation. Mêle-toi de tes propres affaires, Idriss. Ce n'est pas à toi de décider ce que je dois faire. Très bien, fais ce que tu veux. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. À la fin, tu finiras par souffrir. Amadou a pris sa décision. Réfléchis bien à ce que tu veux vraiment. Sors de ma vue, Idriss. Je n'ai pas besoin de tes conseils ni de ton avis. Anna, je sais que ça fait mal d'entendre ça, mais tu dois ouvrir les yeux. Amadou a pris son engagement avec Aïcha au sérieux. Ils ont planifié leur mariage avec la bénédiction de leurs parents. Alors pourquoi est-ce qu'il ne m'a rien dit? Pourquoi a-t-il continué à me voir et à me faire croire qu'il y avait une chance pour nous? Peut-être qu'il avait des sentiments pour toi aussi, mais en fin de compte, il a fait son choix. Il a choisi celle en qui il a le plus confiance, celle qu'il pense pouvoir construire un avenir avec. Mais moi aussi, je l'aime. Je pensais vraiment que nous avions quelque chose de spécial. Parfois, les sentiments ne suffisent pas. Il faut aussi de la confiance et des valeurs partagées. Amadou voit ses qualités chez Aïcha. Tu veux dire qu'il ne les voit pas chez moi? Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il a pris une décision basée sur ce qu'il pense être le mieux pour son avenir. Marchons un peu s'il te plaît. Et tu es venu ici juste pour me dire que je dois lâcher prise? Que je dois accepter ça sans rien dire? Je suis venu te dire la vérité. Il vaut mieux que tu le saches maintenant plutôt que de continuer à vivre dans l'illusion. Merci pour ta franchise, Idriss. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Tu peux te moquer autant que tu veux, mais tu sais que j'ai raison. Amadou ne veut pas te blesser, mais il a choisi son chemin. Tu dois choisir le tien. Et si je refuse de le lâcher? Si je décide de me battre pour lui? Alors, tu te prépareras à une grande déception. Amadou n'abandonnera pas Aïcha. Il est trop investi maintenant. Je ne peux pas croire qu'il m'ait fait ça. Je comprends que c'est difficile, Anna. Mais il vaut mieux que tu te concentres sur ton propre bien-être maintenant. Tu mérites quelqu'un qui te choisit sans hésitation. Peut-être que tu as raison, Idriss. Mais ça fait tellement mal. Je sais. Prends le temps de guérir et de te reconstruire. Tu finiras par trouver quelqu'un qui te mérite vraiment. Amadou ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas juste m'utiliser et ensuite m'abandonner, comme si je n'étais rien. Il croit qu'il peut me traiter comme ça et s'en sortir? Jamais. Il pense pouvoir continuer sa petite vie tranquille avec Aïcha, sans que je fasse rien? Il va voir de quoi je suis capable. S'il croit que je vais rester là, à le regarder se marier avec une autre,
Il se trompe lourdement. Je n'ai pas d'autre choix. S'il ne veut pas m'écouter, alors je trouverai quelqu'un qui le fera. Je vais aller voir le sorcier le plus puissant que je puisse trouver. Oui, c'est ça. Il va me rendre justice. Amadou doit comprendre que je ne suis pas une femme qu'on peut écarter facilement. Soit c'est moi qui l'épouse, soit personne ne l'épousera. Il doit payer pour ce qu'il m'a fait. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Il ne s'en sortira pas aussi facilement. Si je ne peux pas être heureuse, alors il ne le sera pas non plus. Aïcha peut penser qu'elle a tout gagné, mais elle va voir que ce n'est pas si simple. C'est une question de justice maintenant. Soit je deviens sa femme, soit ils perdent tous les deux. Je ne me laisserai pas faire. Ils vont regretter de m'avoir sous-estimé. Amadou, comment as-tu pu? Comment as-tu pu me traiter de la sorte? Tu m'as exploité, tu m'as utilisé, et maintenant tu veux me laisser comme si je n'étais rien? Anna, ce n'est pas ce que tu crois. Oh, vraiment? Explique-moi alors. Tu es venu vers moi seulement pour satisfaire tes besoins. Tu m'as fait des promesses, tu m'as parlé de mariage, et maintenant tu te maries avec Aïcha? Comment as-tu pu venir au pays sans même me le dire, alors que tu m'avais promis que nous nous marierions? Anna, écoute, je ne voulais pas te blesser. Les choses se sont compliquées. Ne mens pas. Tu sais très bien ce que tu m'as dit. Tu m'as fait espérer, tu m'as fait croire en un avenir ensemble. Maintenant, tu veux tout abandonner pour Aïcha? Anna, je suis désolé, vraiment. Mais tu dois comprendre, Aïcha et moi, c'est différent. Différent? En quoi est-ce différent? Nous avons partagé des moments intimes, tu m'as fait des promesses. Tu m'as fait croire que nous avions un avenir ensemble. Anna, s'il te plaît, calme-toi. On peut continuer notre relation secrète. Je prendrai soin de toi, je te promets. Tu veux que je sois ta maîtresse? Pour rien au monde, je n'accepterai la deuxième place. Anna, écoute-moi. Je veux vraiment que tu restes dans ma vie. Je te protégerai, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. C'est hors de question. Tu as fait ton choix, maintenant tu vas en subir les conséquences. Ça ne se passera pas comme ça, Amadou. Je te le promets. Nous perdrons tous les deux si tu ne reviens pas sur ta décision. Attends, ne fais rien de précipité. S'il te plaît, ne gâche pas tout. Ne me touche pas. Tu m'as suffisamment menti et manipulé. Je ne te laisserai pas me traiter comme ça. Anna, je t'en supplie, calme-toi. Nous pouvons trouver une solution, je te le jure. Il est trop tard pour ça, Amadou. Tu vas voir que je ne suis pas une femme qu'on peut écarter aussi facilement. Prépare-toi à affronter les conséquences de tes actes. Anna, s'il te plaît, ne fais rien de stupide. Je suis prêt à tout pour que tu restes dans ma vie. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux les réparer. Réparer? Comment comptes-tu réparer ça? En me cachant dans l'ombre, en continuant cette relation secrète pendant que tu affiches ta vie parfaite avec Aïcha? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux vraiment que tu sois heureuse, même si cela signifie que je dois faire des sacrifices. Des sacrifices? Tu parles de sacrifices? Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie. Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne me gâche pas tous mes efforts. Tu m'as suffisamment trahi. Tu ne mérites pas ma confiance ni mon amour. Je t'en supplie. Essayons de trouver une solution ensemble. Je suis prêt à tout. Il est trop tard, Amadou. Tu m'as perdu. Et tu vas voir ce que cela signifie. Nous perdrons tous les deux si tu ne reviens pas sur ta décision. Je te le promets. Ne laisse pas la colère te pousser à faire des choses irréparables. Tu n'as encore rien vu, Amadou. Prépare-toi à affronter les conséquences de tes actes.
Tu ne peux pas me traiter comme ça et t'en sortir indemne. Qui frappe sitôt à ma porte? Anna? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. Il faut que tu saches la vérité. Je ne peux plus garder ça pour moi. Viens, entre d'abord t'asseoir. La vérité? De quoi parles-tu? Amadou et moi, nous avons eu une relation secrète. Depuis des mois. Il m'a fait des promesses, il m'a fait croire qu'il m'épouserait. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Amadou ne ferait jamais ça. Je suis désolée, Aïcha. Je sais que c'est difficile à entendre, mais tu dois savoir la vérité. Il m'a manipulée, tout comme il t'a manipulé. Comment a-t-il pu? J'ai tout fait pour que notre relation fonctionne. Je lui ai fait confiance, je l'ai aimé de tout mon cœur. Je sais, Aïcha. Et c'est pourquoi tu mérites mieux que ça. Tu ne mérites pas d'être avec quelqu'un qui te trahit de cette manière. Je ne comprends pas. Il m'a promis tant de choses. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait construire une vie avec moi. Comment a-t-il pu mentir ainsi? Aïcha, tu es une femme forte et pleine de valeurs. Tu ne devrais pas tolérer une telle trahison. Pense à tout ce que tu as sacrifié pour lui. Ne méritez-vous pas quelqu'un qui vous respecte et vous aime sincèrement? C'est facile à dire pour toi. Tu étais aussi impliqué. Tu savais ce que tu faisais. Aïcha, je t'en prie, comprends-moi. J'étais aussi naïve que toi. Il m'a fait croire que j'étais spéciale, que j'étais la seule. Il nous a menti à toutes les deux. Il a joué avec nos sentiments. Peut-être que tu as raison. Mais c'est si difficile. J'ai vraiment cru en nous. Et ça n'empêche pas le fait que tu m'as toi aussi trahi. Je suis vraiment désolée, Aïcha, pardonne-moi. Mais crois-moi, tu mérites bien plus. Tu mérites quelqu'un qui t'aime sincèrement et qui ne te trahira jamais. Réfléchis-y cette nuit. Pèse le pour et le contre. Mais, pense aussi à ce que tu veux vraiment pour ton avenir. D'accord. Je vais réfléchir. Mais c'est tellement dur de voir tout ce en quoi je croyais s'effondrer. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et souviens-toi que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Nous devons montrer à ce Amadou qu'il ne peut pas gâcher notre amitié. Tu as raison. Pour qui se prend-il à la fin? J'ai tellement investi dans cette relation. J'ai vraiment cru qu'il était l'homme de ma vie. Je sais, Aïcha. Moi aussi, j'y ai cru. Mais nous ne devons pas nous laisser détruire par lui. Nous devons être fortes et avancer. Tu mérites mieux que ça. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il ne mérite pas tout ce que j'ai fait pour lui. Mais c'est si dur de tout abandonner. Je comprends, Aïcha. Mais pense à ce que tu veux vraiment. Pense à ton bonheur. Est-ce que tu veux vraiment passer ta vie avec quelqu'un qui t'a trahi de cette manière? Non, tu as raison. Je mérite mieux. Je dois réfléchir à tout ça et décider de ce que je veux vraiment pour mon avenir. Prends tout le temps dont tu as besoin, Aïcha. Et souviens-toi que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Amadou, comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me trahir de cette façon? S'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai parlé à Anna. Elle m'a tout dit. Comment as-tu pu entretenir une relation avec elle alors que tu me promettais le mariage? Suis désolé. J'ai fait une énorme erreur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une erreur? C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu m'as menti, tu m'as trahi. Tu m'as fait croire que j'étais la seule pour toi, et tout ce temps, tu étais avec Anna. Je sais que j'ai mal agi, mais je t'aime vraiment, Aïcha. C'est toi que je vais épouser. Anna n'était qu'une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Une erreur, hein? Et tu crois que je vais te croire après tout ça? Tu n'es qu'un hypocrite et un menteur. Tu n'as aucun respect pour moi. Aïcha, je t'en prie. Anna m'a séduit, je n'ai pas su résister. Elle était très insistante. Je suis tombé dans son piège, mais mon cœur t'appartient.
Arrête de mentir, Amadou. Si tu essaies encore de me mentir une seule fois, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Tu comprends? Non, Aïcha, ce n'est pas un mensonge. Je t'assure, Anna m'a manipulé. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je suis prêt à tout pour te prouver que je suis sincère. Donne-moi une chance de me racheter. Me racheter? Comment? En continuant à me mentir et à me tromper? Je ne suis pas stupide, Amadou. Je mérite mieux que ça. Tu ne mérites pas mon amour. Aïcha, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime vraiment. Donne-moi une chance de te montrer que j'ai changé. Pourquoi devrais-je te croire cette fois? Comment puis-je être sûr que tu ne me feras pas encore souffrir? Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je suis prêt à faire des sacrifices, à te prouver chaque jour que je suis digne de ton amour. S'il te plaît, Aïcha, ne me laisse pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Non, Amadou. C'est fini. Je ne peux pas continuer comme ça. Tu m'as brisé le cœur. Je ne peux pas te pardonner cette fois. Aïcha, ne dis pas ça. Je t'en prie, ne me quitte pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter. Non, Amadou. C'est trop tard. J'ai essayé de te faire confiance, de croire en toi, mais tu m'as trahi de la pire des façons. Je ne peux pas te pardonner. Aïcha, je t'aime. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Je te promets que je changerai. Tu as eu ta chance, Amadou. Et tu l'as gâchée. Je ne peux plus te croire, et je ne veux plus souffrir à cause de toi. C'est fini entre nous. Ne me laisse pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu aurais dû y penser avant de me trahir. Maintenant, pars. Je ne veux plus te voir. Et ne t'inquiète plus pour le mariage, j'annule tout. Tu es libre de tes engagements. Aïcha, je t'en prie. Je n'en vais. Adieu. Maman. Aïcha, ma chérie, je sais combien tu es blessée et déçue par ce qu'Amadou a fait. Ce qu'il a fait est très mauvais, je ne le nie pas. Mais parfois, il faut savoir pardonner et donner une seconde chance. Maman, comment peux-tu dire ça? Il m'a trahi, il m'a menti. Comment pourrais-je encore lui faire confiance? Je comprends ta colère, ma chérie. Mais écoute-moi. Si Amadou est sincèrement désolé et prêt à changer, peut-être mérite-t-il une dernière chance. Mais sois très clair avec lui. Dis-lui que s'il recommence, tu l'abandonneras définitivement. Maman. Je suis confuse. Je suis aussi un peu déçu de toi. Tu as compromis tes principes en acceptant de coucher avec lui. Maman, je sais que j'ai fait une erreur. Mais j'avais tellement peur de le perdre. Je pensais que si je ne faisais pas ce qu'il voulait, il partirait. Je comprends ta peur, ma chérie. Mais compromettre tes principes n'était pas la solution. Je sais, maman. Je regrette vraiment. Tu as fait des erreurs, mais tu peux te rattraper en suivant les voies de Dieu et en ne plus te laissant dérouter par quoi que ce soit. D'accord, maman. J'ai compris. Comment puis-je être sûr qu'il ne recommencera pas à me tromper, maman? Il m'a déjà menti une fois. La confiance se reconstruit avec le temps. Mais pour que cela fonctionne, il faut mettre Dieu au centre de votre relation. Quand on a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. La prière peut vous guider et vous renforcer tous les deux. Maman, je ne sais pas. Je suis tellement déçue et en colère. Je sais, ma chérie. C'est normal. Mais pense-y. Si tu l'aimes encore, si tu crois qu'il peut changer, peut-être vaut-il la peine d'essayer une dernière fois. Mais cette fois-ci, avec la prière comme fondement de votre relation. Je ne suis pas sûre que je pourrai lui pardonner. Et si je me trompe encore? Alors tu sauras que tu as tout essayé. Que tu as été forte et courageuse. Mais tu dois aussi lui faire comprendre que cette fois, c'est la dernière chance. S'il te déçoit encore, ce sera la fin, sans retour possible. D'accord, maman. Je vais y réfléchir. Mais je ne lui pardonnerai que s'il comprend bien que c'est sa dernière chance. Et que désormais, la prière doit être au centre de notre relation. C'est une sage décision, Aïcha. La prière peut vous guider et vous donner la force de surmonter les difficultés. Je suis fier de toi,
ma chérie. Fais confiance à Dieu et à toi-même. Merci, maman. J'espère que je fais le bon choix. Fais-toi confiance, Aïcha. Et souviens-toi, je suis là pour toi, quoi que tu décides. Ensemble, avec la prière, vous pouvez trouver le chemin de la paix et de la réconciliation. D'accord, maman. Je vais essayer de lui parler. Et je vais prier pour que Dieu me guide dans cette décision. Amadou, je tiens à te rappeler que c'est moi qui t'ai mis en contact avec Aïcha. Je me souviens bien qu'Aïcha était réticente à l'idée d'une relation à distance, mais tu as insisté. Oui, Idriss, je me souviens de tout cela. Et je suis et serai toujours très reconnaissant vers toi pour ça. Puisque c'est moi qui vous ai réunis, je me sens responsable de vous aider à résoudre vos problèmes. Je veux que vous trouviez une solution et que vous repartiez sur de bonnes bases. Aïcha, je te demande de pardonner Amadou et de recommencer sur une nouvelle base. Idriss, tu sais combien j'ai souffert dans ma dernière relation. Je ne voulais pas de cette relation à distance, mais j'ai fini par accepter à cause de toi. Et maintenant, regarde où ça m'a mené. Je suis extrêmement déçu et je veux tourner la page. Aïcha, je comprends ta douleur. Mais je crois aussi que tout le monde mérite une seconde chance. Je te demande de considérer ce que je dis. Peut-être que, ensemble, vous pouvez repartir sur une nouvelle base, en respectant cette fois les principes de Dieu. C'est tellement difficile. Je ne sais pas si je pourrais encore lui faire confiance. Je sais que c'est difficile, mais je suis convaincu que vous pouvez surmonter cette épreuve ensemble. D'accord, Amadou. Parce que c'est Idriss qui me le demande, je vais te pardonner. Mais il faut que les choses changent. Nous devons respecter les principes de Dieu cette fois-ci. Merci, Aïcha. Merci, Idriss. Je suis tellement reconnaissant pour cette nouvelle opportunité. Je promets de ne plus jamais gâcher notre relation. Je veux que tu saches que ce n'est pas facile pour moi de te pardonner. Mais si nous devons repartir sur de nouvelles bases, il faut que les choses changent. Je comprends parfaitement. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance et te montrer que je suis sérieux. Très bien. Alors, nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Plus de secrets, plus de mensonges. Si quelque chose ne va pas, on doit en parler ouvertement. Je suis d'accord. La communication et la transparence seront nos nouvelles bases. Je promets de toujours te dire la vérité, peu importe les circonstances. Et le respect, Amadou. Nous devons nous respecter mutuellement. Cela signifie respecter nos engagements, nos sentiments et nos valeurs. C'est tout ce que je demande. Si nous pouvons faire ça, je pense que nous avons une chance de faire fonctionner notre relation. Aïcha, je suis prêt à tout pour faire fonctionner notre relation. Je te promets que je ne te décevrai plus jamais. Très bien. Alors, c'est un nouveau départ pour nous deux. Mais souviens-toi, cela ne sera pas facile et il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Alors, est-ce que je peux continuer les préparatifs du mariage ? Tellement tu es impatient au point de ne rien dire lorsque je te dis que ça va prendre du temps pour regagner ta confiance, et de demande seulement si tu continues les préparatifs pour le mariage. Oh. Désolé ma chérie. Je te donnerai naturellement tout le temps dont tu auras besoin. Oui, Amadou. Mais souviens-toi, cette fois-ci, nous devons faire les choses correctement et respecter les principes de Dieu. Je te le promets, Aïcha. Nous allons faire les choses correctement, ensemble. Parfait. Je suis là pour vous soutenir dans ce nouveau départ. Vous méritez tous les deux d'être heureux. Un message de Idriss. J'ouvre pour lire ce qu'il m'a écrit. Anna, je te préviens pour la dernière fois, ton plan pour séparer Aïcha et Amadou n'a pas marché. Ils sont prêts à repartir sur de nouvelles bases, basées sur la confiance et le respect. Je te conseille vivement de t'éloigner d'eux et de te chercher ta propre part d'homme. C'est ton dernier avertissement. Laisse-les tranquilles.
Comment ose-t-il me traiter ainsi? J'ai parlé à Amadou, j'ai été clair avec lui, mais il n'a rien compris. Et Aïcha. Malgré tout ce que je lui ai dit pour la décourager, elle est restée avec lui. Elle aurait dû l'abandonner, mais non, elle s'accroche. Ils pensent qu'ils peuvent m'ignorer et continuer leur vie ensemble? Ils vont tous les deux payer pour ça. Ils vont tout perdre, c'est certain. Ni elle, ni moi n'aurons Amadou. Il ne peut pas m'utiliser comme ça et ensuite m'abandonner. Non, je ne le permettrai pas. Je vais faire en sorte qu'il n'ait aucune chance de bonheur ensemble. Si Amadou pense qu'il peut m'écarter et continuer sa vie, comme si de rien n'était, il se trompe lourdement. Je vais le faire regretter de m'avoir sous-estimé. Il ne sait pas de quoi je suis capable. Je vais le tuer. Oui, c'est ce qu'il mérite. S'il ne peut pas être à moi, alors il ne sera à personne. Ils vont comprendre à quel point il est dangereux de jouer avec mes sentiments. Amadou et Aïcha vont tous les deux perdre tout ce qu'ils ont, je vais m'en assurer. Aïcha, je suis tellement heureux de voir comment notre vie a pris un tournant positif. Notre nouvelle approche, basée sur la confiance et le respect, porte vraiment ses fruits. Oui, Amadou. Je sens que nous sommes plus proches que jamais. Je suis tellement reconnaissante pour ce nouveau départ. Notre mariage approche à grands pas. Je ne peux pas croire que le grand jour est presque là. Oui, le temps presse et il y a encore tellement de choses à préparer. Mais je suis tellement contente et excitée. Et je suis aussi parfois un peu triste à l'idée de savoir que après le mariage tu retourneras en France et me laisseras ici seule. Ne t'inquiète pas ma chérie. À mon retour de France, je ferai tes papiers pour que tu viennes me rejoindre. Comme cela nous n'aurons plus besoin de nous inquiéter pour la distance. Ça me rassure quand même. Mais ça me rend un peu triste. Je sais ma princesse, mais ça va aller. Le temps passera très vite. Voilà, c'est ce sourire que je voulais de toi. Tu sais toujours comment me redonner le sourire. Comme je disais, je croise les doigts pour que tout se passe bien. Je suis déjà impatient de te voir dans ta robe blanche. Je suis sûr que tu seras magnifique. Merci, Amadou. J'ai hâte de te voir aussi, d'échanger nos vœux et de commencer cette nouvelle aventure ensemble. Le repas est déjà prêt. Allons à table. Avant de commencer le repas, faisons une prière ensemble pour remercier Dieu et lui demander sa bénédiction pour notre union. Oui, prions. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture que tu as placée devant nous. Nous te remercions pour ta grâce et tes bénédictions dans notre vie. Seigneur, nous te prions de bénir notre union. Que notre mariage soit sous ta protection et ta bénédiction. Aide-nous à rester fidèles à nos engagements et à toujours nous respecter mutuellement. Nous te demandons, Seigneur, de rejeter les attaques de ceux qui ne veulent pas voir notre bonheur. Protège-nous des influences néfastes et des tentations. Seigneur, nous savons que le diable n'aime pas le mariage, mais avec toi à nos côtés, nous savons que nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Donne-nous la force de rester unis dans ta lumière. Seigneur, nous te demandons de nous guider et de nous aider à faire de notre mariage une union qui te glorifie. Nous remettons notre avenir entre tes mains. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta protection. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je sens une grande paix après cette prière, Aïcha. Je suis sûr que Dieu est avec nous. Oui, Amadou. Avec Dieu à nos côtés, je suis confiante que rien ne pourra nous séparer. Continuons à marcher dans la foi et la prière. À nous deux, avec l'aide de Dieu, nous surmonterons tout. Je t'aime, Aïcha. Je t'aime aussi, Amadou. Notre futur est entre de bonnes mains. Que puis-je faire pour toi ma fille? Puissant des puissants, je suis rongé par une rage de vengeance. Un homme m'a fait tellement de mal, et je veux qu'il paye pour cela. Jusqu'à quel point voudrais-tu qu'il paie? Je voudrais qu'il paye de sa vie. Es-tu bien sûr de toi, ma fille? Une fois que tu te lances sur ce chemin, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne connais que la destruction, pas la réparation. Oui, je suis sûr de ma décision. Je veux que tu détruises Amadou. Il doit payer pour ce qu'il m'a fait subir. Très bien, mais sois averti.
Si les choses ne se passent pas comme prévu, cela pourrait se retourner contre toi. Es-tu prête à courir ce risque? Oui, je suis prête à courir le risque. Peu importe ce qu'il m'en coûtera, je veux qu'Amadou soit détruit. Alors, prépare-toi. Ce chemin est sombre et dangereux. Une fois la décision prise, il n'y aura plus de RJ en arrière. Sache que si ça ne se passe pas bien, ça retournera sur toi. Tu pourras en payer très cher. J'ai déjà fait mon choix. Fais ce que tu dois faire. Très bien, que les esprits entendent ton appel et que le sort soit scellé. Mais souviens-toi, tu portes désormais la responsabilité de ce choix, et les conséquences peuvent être bien plus terribles que tu ne l'imagines. Peu importe. Amadou doit payer, et je suis prête à en assumer les conséquences. Que mes dieux puissants viennent m'assister et frapper sincèrement sur Amadou, l'homme qui a fait mal à notre fidèle servante. Que se passe-t-il, puissant des puissants? Puissant des puissants? Où es-tu? Je ne te vois plus. Reviens s'il te plaît. Amadou mon chéri, j'arrive. Je porte ma robe de mariage et je te retrouve pour notre mariage. Amadou mon chéri, regarde comment je me suis fait belle pour toi. Ainsi, Anna sombra dans la folie. Rongée par la haine et le désir de vengeance, elle invoqua des forces qu'elle ne pouvait contrôler. La vengeance ne toucha pas Amadou, mais se retourna contre elle. Peu à peu, son esprit vacilla, incapable de distinguer réalité et illusion. Une nuit, dans un éclat de folie, Anna se déshabilla et marcha dans les rues, riant hystériquement. Ses vêtements en lambeaux, son rire résonnant dans le silence nocturne, elle devint un sombre avertissement. La haine l'avait consumée, laissant derrière elle une âme perdue, errant dans les ténèbres de sa propre destruction. As-tu aimé cette histoire? Alors, partage les likes pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt!